Alors, j'ai besoin de mes lunettes pour bien regarder la caméra. Elles sont où les lunettes? Oh là, c'est pas possible parce que je les ai mis. C'est pas sur ma tête. Ah, elles sont là. Oh là là. Ah, tu es là aussi. Ah, ben, je t'ai pas vu arriver. Alors, dis-moi, est-ce que je t'ai manqué? Oui, un peu, beaucoup. Enfin, bref, peu importe la réponse que tu vas me donner, pourvu que tu sois bien installé là en ce moment. Bienvenue sur ma chaîne des carnets en cristal. Je suis Ambre Turquoise et si tu me découvres dans cette vidéo, sache que sur cette chaîne, je te parle d'écriture de soi, c'est-à-dire la rédaction de son récit de vie dans un journal, le fameux journal intime ou le journal de bord, appelle ça comme tu veux. Je te parle aussi de transmission, la transmission du récit de vie des aînés à la jeune génération de la famille. Alors, lorsque je parle des aînés, c'est vrai, principalement, ça concerne les parents, les grands-parents, voire les arrière-grands-parents. Mais cela peut être aussi les grandes tantes, les grands-oncles de la famille qui transmettent des récits de famille. Le but, en fait, c'est de donner aux jeunes de la famille des repères, des racines, de leur donner aussi à travers ces récits de famille et de vie, les clés qui les aideront à anticiper leur avenir. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, commence tout de suite par t'abonner. Clic, 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 clic. Ça y est, c'est fait. Let's go pour le sujet du jour. Alors, le sujet du jour est un petit peu spécial parce qu'en fait, je lance un avis de recherche ou un appel à témoignage. Je suis à la recherche de plusieurs catégories de personnes. Premièrement, je recherche des personnes qui ont l'habitude d'écrire leur journal intime pour qu'elles puissent témoigner à ce sujet, ce que ça leur apporte, depuis quand elles le font, quelles ont été l'évolution aussi de leurs habitudes d'écriture et pourquoi. Je recherche aussi des personnes qui ont écrit un journal intime par le passé et qui ont arrêté, quelles que soient les raisons de leur interruption. Ça peut être parce qu'ils n'ont plus le temps, ça peut être parce que leur carnet a été découvert et qu'ils sont dégoûtés et qu'ils ont arrêté. Bref, tous les témoignages seront bons à prendre. Le public concerné, ce sont des adultes et les jeunes, bien sûr, avec l'autorisation de leurs parents. Je recherche aussi des généalogistes, des personnes qui travaillent dans le domaine de la généalogie, des psychogénéalogistes. Je recherche aussi des psychothérapeutes, en tout cas tous ceux qui ont un travail, qui ont un lien avec la généalogie. Leur témoignage sera très important dans le domaine de l'écriture de soi et de la transmission des récits de vie. Je recherche quoi d'autre encore? J'ai l'impression de faire une liste de courses. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, tous les critères de ce que je recherche se retrouvent dans la description. Alors, peut-être que tu n'es pas directement concerné par mon avis de recherche, parce que peut-être que tu es juste là pour me regarder. Hein? Tout de même, tu peux mener une petite enquête autour de toi, dans ta famille, parmi tes collègues de travail, enfin les personnes avec qui tu passes du temps en général, et leur poser quelques questions à ce sujet et leur transmettre mes coordonnées. Justement, pour pouvoir me contacter, il faut m'envoyer un email à l'adresse notée dans la description en écrivant un objet interview carnet en cristal. Je répète, interview carnet en cristal. C'est important de le préciser parce que je reçois aussi des candidatures ou encore des propositions par rapport à mon podcast Kaleidoscope and Full Life by Ambre Turquoise. Donc, c'est pour tout de suite que je fasse la différence entre les différents emails que je vais recevoir. OK? Je crois que je t'ai tout dit. Hein? Donc, c'était vraiment une très courte vidéo, assez particulière, assez spéciale. Et j'espère que je vais avoir une tonne de messages. OK? À très vite pour la suite.